tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va aborder un sujet qui n'est pas simple à aborder puisque c'est un sujet un peu tabou. À l'époque où ça s'est passé, j'avais pas ce genre d'infos, j'avais pas ce genre de vidéos là. YouTube c'était pas aussi démocratisé que maintenant. Peut-être que j'aurais aimé en fait avoir un soutien d'une youtubeuse, d'un ami, de quelqu'un en fait qui puisse me répondre. C'est toujours un peu intime, c'est toujours un peu tabou. Et donc aujourd'hui je veux juste en parler librement et vous raconter un peu mon expérience. Je vous demanderai d'être juste clément, de ne pas me lâcher dans les commentaires. Je vous laisserai mon Instagram du coup en barre d'infos si vous avez des questions. Chacun fait ce qu'il veut, chacun prend ses décisions et c'est ainsi que je vois les choses. Pour vous resituer un peu le contexte, j'avais 16 ans. À 16 ans du coup ma maman m'avait emmené voir le gynécologue pour commencer la pilule. Sauf que quand j'en parlais avec des copines, on m'avait toujours dit non ça fait grossir, non ça fait ceci. J'ai une copine qui a pris 10 kilos et j'ai ceci, j'ai cela. Et du coup toi, à 16 ans, t'as pas envie de prendre 1 gramme, pour toi prendre 10 kilos, apparemment il y en avait qui étaient devenus obèses, etc. C'était clairement pas possible. J'entendais de tout et de rien sur cette pilule. Alors oui, vous allez me dire, oui mais du coup il y a des préservatifs qui existent, oui. On va pas rentrer dans les détails, mais il y en a qui aiment et il y en a qui aiment pas. Tout ça pour dire qu'en gros, on en est resté à la technique de je sors avant. Et bah tu fais confiance parce que tu sais pas et tu te dis pas ok bah d'accord je te fais confiance. Et puis on est bien d'accord que ça n'arrive qu'aux autres. On voyait les émissions sur Tellement Vrai, on voyait des trucs par-ci par-là, mais ça n'arrive qu'aux autres. Ça n'arrive jamais dans ta famille, ça n'arrive jamais chez toi. Je pars en vacances avec mon copain, donc en Corse à l'époque, et c'était entre ma seconde et ma première, donc les vacances d'été. Je me souviens qu'il y avait une piscine et j'avais tellement peur d'avoir mes règles à la piscine. Sauf que là, elles n'arrivaient pas. Une semaine. Puis à l'époque quand tu prends pas la pilule, du coup tu sais pas vraiment quand ça arrive. Du coup ça n'arrive pas au bout de 2 semaines. Puis à un moment donné j'ai des douleurs dans le ventre. Alors vous allez me dire oui enfin tout le monde peut avoir mal au ventre et tout machin. Je vous jure que j'avais trop mal au ventre. Je me dis peut-être que c'est mes règles qui arrivent ou quoi, rien du tout. J'ai commencé à avoir des envies. Mais alors vous allez me dire ouais non mais les envies, le premier mois et tout machin. Alors je vous promets, je rêvais de tartines au beurre, de tartines grillées au beurre. Alors pourtant d'habitude c'est pas forcément mon truc, mais je rêvais de ça. Je rêvais de ça vraiment. Des fois à 23h minuit, je disais à mon copain, il m'en faut, il me fait mais demain matin je vais t'en faire. Il m'en fallait à ce moment-là quoi. Arrive à la fin de ces jours en Corse, je remonte à Paris et donc arrive le jour de ma rentrée. Et donc j'en avais parlé avec ma maman, je lui ai dit ouais j'ai pas eu mes règles, c'est un peu bizarre. Et j'avais pas de vomissement, rien du tout, hein. Je lui ai juste dit bah j'ai pas mes règles. Et elle me dit bah écoute va t'acheter un test de grossesse. Un peu bizarre d'acheter un test de grossesse quand t'es très jeune, parce que la pharmacienne sait très bien que genre t'as fait une boulette et que t'es pas sereine quoi. En gros j'attendais qu'il y ait personne pour pouvoir du coup faire pipi dans un verre, mettre le test et puis voilà quoi. Donc le jour de ma rentrée il y avait personne parce que du coup je commençais plus tard. Et en fait j'ai à peine trempé le test qu'il y a eu 2 barres direct. Mais quand je vous dis direct, dans les films on te fait patienter un quart d'heure pour te dire qu'en gros est-ce que ça va être positif ou négatif. Là le truc, j'ai jamais vu un test aussi rapide. Ou en tout cas peut-être que dans les films on nous joue des tours. À ce moment là j'étais dans la merde. J'ai été voir une copine, je lui ai dit tu sais pas quoi. Elle me dit t'es pas enceinte quand même. Et bah si. Je suis vachement maniérée. Mais m'en voulez pas, c'est juste que c'est hyper gênant et que franchement je me sens extrêmement bête et voilà quoi. Le soir j'annonce à mon papa que je suis enceinte et, et, et je suis une fille à papa hein, clairement, je dis pas le contraire hein. Mais il m'a pas engueulée, il m'a juste dit je serai là pour toi et j'accepterai ta décision. Et là, tu te rends compte que t'as le meilleur papa du monde. Il était hyper compréhensif. Et puis voilà quoi. Il m'a dit je t'accompagnerai. Donc on a commencé à faire les démarches chez le gynécologue, chez le médecin. J'ai fait une échographie avec ma maman. Et donc on te montre que t'as un petit poids dans le ventre, hein, clairement. Et puis ça te fait bizarre. Hein, même si t'es sûr de ton choix. Parce que du coup avec mon copain mon copain de l'époque, clairement on ne voulait pas le garder. Je me voyais pas avoir un bébé en première. Plus c'est la période où tu commences à passer les examens. Je me voyais pas du tout abandonner. Je me voyais pas du tout avoir un enfant. J'avais aucun revenu.
J'ai même pas polémiqué sur le fait qu'il y a des femmes qui le font ou quoi. Moi je m'en sentais pas capable, je n'en avais pas envie. Et puis j'avais pas envie de l'abandonner non plus. Si je le porte, c'est pas pour l'assumer. Et puis moi, si aujourd'hui j'ai un enfant, je veux d'abord construire quelque chose de solide. Je respecte tout à fait celles qui le font, mais moi je me sentais pas capable. Tout le monde était d'accord, que ce soit famille, amis, c'était logique en fait. C'était la question ne se posait pas. Mais je vous avouerai qu'en voyant l'échographie, ça fait toujours bizarre. Bref, on fait tous les rendez-vous, l'anesthésiste, le machin, etc. Vient le vendredi matin où je dois me faire opérer. Maintenant, il faut voir un psychologue. Donc mon dossier n'était pas complet parce qu'il manquait la visite du psychologue. Donc je l'ai fait le jour même et on me cale un rendez-vous la semaine d'après. Donc mine de rien, tu l'as quand même dans ton ventre. Hein. Tu n'as pas forcément envie d'attendre une semaine de plus. Hein. C'est attaché et je voulais pas m'attacher. Enfin je voulais pas m'attacher. Et du coup j'appuyais fort sur mon ventre et tout. C'était ridicule hein, mais... J'avais trop peur de m'attacher. Du coup, je voulais pas que mon copain soit là le jour où ça s'est passé. J'ai été voir directement le psychologue de la clinique où j'étais, puisque c'était une clinique spécialisée du coup pour les femmes en fait, tout simplement, tout ce qui était gynécologique, etc. Le psychologue qui me dit bon, c'est pas pour faire changer d'avis, vous êtes sûr, nan, nan. En fait, il contrôle juste savoir si t'es vraiment sûr. Le jour arrive, on m'avait donné un espèce de petit cachet pour dilater le col. Ça m'a fait extrêmement mal au ventre. La psychologue est revenue, donc j'étais allongée, donc on m'avait mis l'espèce de robe là, etc. Elle m'a dit ça va aller et tout, ça va, vous changez pas d'avis, non, je veux toujours le faire. Du coup on termine dans cette opération, on te met le masque. Et tu regardes l'heure quand tu ouvres les yeux et tu te dis ah bah c'est fini. Et là tu te sens vide. Chronologiquement parlant, vous aviez la date à laquelle ça s'est passé, la date à laquelle j'aurais dû avoir mes règles, le temps que je découvre que finalement j'ai pas mes règles, finalement le temps de faire tous les rendez-vous. Donc finalement il y avait quand même 2 bons mois qui s'étaient passés. Ça s'était passé le 30 ou le 31 juillet. Et en gros, donc il y avait ma rentrée de septembre, le temps après de faire tous les rendez-vous et tout, on était pratiquement à début octobre. Finalement, j'étais déjà à 2 mois, hein, donc au bout de 2 mois, tu commences à te faire une raison, etc. Et puis t'as toujours un peu peur, quoi. Et donc finalement, ce qui s'est passé, c'est que je me suis réveillée et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Mais vraiment, littéralement. Et donc on te dit que tu vas commencer la pilule à partir du jour même. Donc on te l'impose, hein. Clairement on te laisse plus le choix. Hein. Et le lendemain, ta vie est normale. Comme si de rien n'était, comme si il s'était rien passé. Ça pour vous dire qu'en gros, il faut pas avoir peur d'avorter. On a tous le droit à une seconde chance. Si vous ne vous sentez pas capable d'assumer un enfant, ou même d'être enceinte pour après le faire adopter, ne le faites pas. On a justement ce droit en France qui est juste génial parce qu'on a le droit justement à cette seconde chance. Ne vous gâchez pas la vie, vous tuez rien du tout en fait. Pour l'instant ce n'est rien, ce n'est pas formé. Et certains diront oui mais machin, non, vous ne tuez pas un cœur. En fait je sais que ça peut être dur quand vous avez l'impression d'avoir un vrai bébé, mais il n'y a rien, c'est tellement petit que je vous promets que faut pas culpabiliser si c'est pour souffrir toute une vie. Alors aujourd'hui ma vie des années plus tard, ça m'arrive de penser toujours un peu à la même période en fin d'année, dans la période où c'est arrivé, ouais j'ai fait ça. Et puis parfois du coup je calcule, je me dis ah ouais, elle aurait ou il aurait eu 6 ans, il aurait eu 7 ans. Quand je vois tout ce qui s'est passé du coup pendant tout ce temps, mais bien sûr que je regrette pas. Je vous dis 6-7 ans, mais en vrai ça fait même plus longtemps que ça. Et ouais, ça fait carrément plus longtemps en fait. Et là en fait je me verrais pas du tout avec un enfant. Et puis je veux que ça arrive au moment où ça doit arriver. J'aurai toujours un peu un choc un peu psychologique, même si j'en parle pas forcément. Oui, c'est compliqué, mais faut pas hésiter à en parler, faut pas hésiter en fait même à en parler entre copines. Au final, ça arrivait à plein de personnes autour de moi. Et tu te rends pas compte parce que c'est toujours un sujet tabou, c'est toujours un sujet dont on ne parle pas. Et faut pas hésiter à s'entraider.
J'ai pas grand chose à rajouter de plus, je voulais juste faire cette vidéo là parce que ça me tenait à cœur, parce que je voulais partager mon expérience et vous dire que bah ouais, dans la vie on est con, on est jeune et que ça n'arrive pas qu'aux autres, parce que effectivement d'habitude ça n'arrive qu'aux autres. Et voilà quoi. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!